Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'Entretien Jour dans laquelle nous allons parler de l'élection des représentants des Français de l'étranger avec un invité qui s'appelle Adrien Ouabaloukou. Il est candidat du Parti radical de gauche pour les Français de l'étranger et c'est dans la 10e circonscription des Français hors de France, si je ne me trompe pas. Effectivement, Moyen-Orient, Afrique de l'Est, qui recouvre toute la partie en partant de l'Irak jusqu'à toute l'Afrique, jusqu'en Afrique du Sud. Jusqu'à Madagascar. Madagascar, voilà, et puis quelques îles. D'accord. Donc, qu'est-ce qui vous pousse à vous présenter à cette élection? Est-ce que c'est parce que vous êtes binational? Quel est votre atout dans cette compétition? Effectivement, politique? Je voulais quand même porter une précision. Oui. En regardant, vous êtes suppléant? Je suis suppléant, bien entendu. Hein, je ne veux pas manquer une occasion comme ça. Donc, en regardant déjà la photographie de la société française, alors, on constate que nous ne sommes pas représentés à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un camp. Quand vous dites nous, ce sont les Français de la diversité. De la diversité. Ceux qui sont venus par le paquet cadeau, qu'on appelle la discrimination positive. Alors, c'est vraiment déjà quelque chose, c'est une avancée dans la politique, mais je pense que c'est plus digne de rentrer par la porte. C'est-à-dire par une élection où on sera, après avoir examiné la circonscription, d'ailleurs nous la connaissons parfaitement, parce que nous avons des parents qui vivent là-bas, donc le problème, le terrain ne se pose pas. D'accord. Et quelle est votre ambition aujourd'hui quand vous postulez à devenir député des Français vivant à l'étranger, qu'ils soient au Congo, à Madagascar ou au Liban, pourquoi pas? Déjà, dans cette partie du monde, tout le monde comprend que l'actualité est souvent brûlante. Donc vous avez, quand vous parlez des Français de l'étranger, ça veut dire qu'ils partagent un territoire avec les gens qui vivent dans ces pays-là. Donc ils n'aspirent qu'à avoir une quiétude et qu'il y a une représentation diplomatique, je pense que c'est un relais qui peut montrer facilement ses limites. Donc on serait, Sali Ayadi et moi-même, les relais et les porte-paroles à l'Assemblée nationale au Palais Bourbon. Quand il y a une actualité brûlante, on peut intervenir en temps réel. Pourquoi nous sommes au parti? Pourquoi je suis investi? Mais il n'y a pas que les zones de conflit dans votre circonscription. Dieu merci, pour la plupart des cas, vous savez que l'Afrique a pris beaucoup de retard. On est parti de la bolle, ça n'a jamais eu des effets. Actuellement, je pense que le président François Hollande, que nous avons soutenu dès le premier tour, que j'ai soutenu particulièrement à Creil, parce qu'il reconnaît dans cette élection-là que Creil et puis Bourget, c'est ce qui a marqué, en tout cas, son état pour cette élection. Donc j'étais parmi les animateurs à Creil. J'ai sa signature au moment où je vous parle, donc nous avons eu à s'échanger, c'était difficile, au moins 2 mots, et que je le voyais président de la République, et que le changement, il y avait des habitudes qu'il fallait changer. Donc le changement, ça suppose aussi que nous soyons représentés. Dans cette partie du monde, nous avons initié pas mal de projets, parce qu'il s'agira aussi, ceux qui se lancent dans cette campagne, dans cette circonscription, de parler de ce qu'on appelle la connaissance du terrain. Alors si vous avez des parents qui vivent là-bas, naturellement, vous connaissez le terrain. Alors l'autre problème, mais vous ne serez pas seul. Vous aurez en face de vous d'autres candidats qui vivent soit déjà là-bas, qui sont complètement immergés dans la zone, ou alors d'autres qui sont ici en France, mais qui ont des arguments idéologiques différents des vôtres. Qu'est-ce qui fera la différence entre ces candidats et vous? Parce que je pense qu'il y a au moins une petite dizaine de candidats qui se présentent dans cette 10e circonscription. Alors, ce qu'il faut comprendre, il y a une rupture. Il y a une gouvernance normale. C'est ce que prône en tout cas le président François Hollande. C'est-à-dire? Ça veut dire quoi? Et qu'on a laissé les habitudes de l'ancien régime, hein, le pouvoir passant qui est passé. Donc maintenant, c'est changer nos habitudes dans cette partie du monde. Alors lorsque vous êtes candidat isolé, vous savez qu'au niveau de la représentation nationale, l'Assemblée nationale, le temps de parole est au prorata du groupe que vous constituez du nombre de députés. Alors, donc, perdre de voix comme ça, dans ce changement-là, ce serait quand même... donc, il faut prendre des candidats qui sont dans une majorité. Nous ne faisons pas de la majorité présidentielle, j'insiste, et que nous sommes une composante de la droite. Je pense de la gauche ou de la droite? De la gauche, pardon, excusez-moi, oui. Parce qu'on vient de battre la droite. Donc, c'était un lapsus, bon, en tout cas, révélateur, qui ne sont plus au pouvoir, et qu'il fallait vraiment accompagner ce changement. Donc, ce changement passe aussi par des visages nouveaux, et c'est ça le changement que prône, en tout cas, François Hollande. D'accord. Mais vous êtes conscient qu'il s'agit de vous en premier. C'est vous qui serez devant les électeurs. Même s'il faut une majorité au président, cette majorité passe par l'adhésion qu'il y aura ou pas autour de vos idées, de votre personne sur le terrain. Alors c'est une occasion pour rassurer un peu tout le monde parce qu'il peut y avoir une petite confusion entre les expatriés et les binationaux.
Oui. Alors vous savez que Mme Tebera, qui nous soutient, elle est franchement opposée à la juxtaposition des communautés, c'est ce qu'elle appelle un racisme d'État. Donc nous allons dans cette élection pour les Français de l'étranger, qu'ils soient binationaux et qu'ils soient expatriés. Donc le mot déjà, à force d'utiliser, ça peut avoir une mauvaise connotation. Binational, oui, quand il s'agira effectivement, parce que nos parents vivent là-bas, d'apporter cette quiétude dans cette partie du monde, et puis nous avons commencé déjà à initier pas mal de projets, parce qu'il s'agit aussi de parler de projets. Donc nous ne sommes pas nouveaux sur ce terrain-là, nous avons initié des projets, parce que je rappelle ici, pour ceux qui ne le savent pas, je dis à l'attention de nos concitoyens qui sont à l'étranger, je suis ambassadeur déjà de l'Alliance française pour le Congo. Alors, on a initié des projets qui n'ont pas de fois abouti par cette incompréhension. Donc, si on est au cœur de l'action, de là où se prennent les décisions, je pense que ça pourra faciliter ce genre de choses. Et quel était le projet d'abord? Ce n'est pas un projet anodin. Il s'agissait d'accompagner l'Afrique dans son développement. Donc, on avait changé un créneau porteur parce que la France a une agriculture performante. Donc c'était dans l'agro-pastoral. Mais il y a eu un malentendu au niveau de cela, donc ça viendra pour corriger ce genre de choses. D'accord. Jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les Français de l'étranger étaient abandonnés à eux-mêmes. Il y avait des structures qui permettaient d'avoir le relais, notamment les sénateurs des Français de l'étranger. Il y avait une maison des Français de l'étranger. Il y avait autant de structures, voire même Pôle emploi pour les Français qui veulent s'expatrier. Qu'est-ce que l'élection d'un député des Français de l'étranger va apporter de plus à cette communauté française établie hors des frontières de l'Hexagone? C'est un relais parallèle qui n'a rien à voir avec la diplomatie. La diplomatie fait beaucoup de choses. Vous imaginez un peu dans cette partie du monde, souvent l'actualité est brûlante. Alors je pense que si vous êtes dans un groupe dans la majorité présidentielle, vous avez des facilités de faire entendre votre voix. Et que d'ailleurs, l'inquiétude dans cette partie du monde, j'y tiens beaucoup, parce qu'il faut le dire, que la France n'est pas seule dans cette partie du monde. Donc le binational, c'est lui qui fera cette interface entre la France, entre les intérêts qu'a souligné le ministre des Affaires étrangères, et que aussi, il n'y a pas que des intérêts, il disait encore en substance, et qu'il fallait en tout cas rompre avec les vieilles pratiques. C'est-à-dire avoir une relation décomplexée avec le reste du monde, en particulier avec l'Afrique, pour que, d'ailleurs, je vais encore ajouter un volet économique, on n'en a pas assez parlé, j'ai vu d'autres candidats, il y a aussi le volet économique, vous savez, la croissance. Lorsque vous vendez du pain, vous êtes sûr demain de vendre encore du pain. Alors, une partie de la croissance dépendra de l'Afrique. C'est pourquoi un peu toutes ces puissances se bousculent dans l'Afrique. D'accord. Quand on vous parle des Français de l'étranger et que vous allez solliciter leur suffrage, selon vous, quelles sont les attentes qu'ont ces Français-là de particulier comparés à ceux qui vivent ici, en Hexagone, dans la métropole, comme disent certains? Quelle est la différence d'attente entre ces Français qui sont à l'étranger et ceux qui vivent ici? D'abord, on a un devoir de rassemblement de ces Français-là. Binational ou pas, ce sont des Français à part entière et qu'ils doivent. Ce sont des oubliés. Ce sont des oubliés de la République. Oui, c'est le rôle des consulats déjà. Oui, c'est leur rôle, mais nous, on a un rôle politique. Donc nous serons même, c'est ce que le conseil ne peut pas faire. Nous on peut se déplacer, on a des rencontres auprès des entreprises, nous les voyons au quotidien, nous pouvons discuter leurs conditions de vie là-bas, la sécurité sociale, donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et qu'est-ce que vous apporterez de plus? C'est ce que je n'arrive pas à percevoir dans votre discours. Qu'est-ce que vous apporterez de plus aux Français qui sont établis à l'étranger que les différentes structures que nous avons évoquées avant n'apportent pas jusque-là? Mais d'abord, au niveau de la scolarité. Alors, vous avez des écoles consulaires. Dieu seul sait, à moins que je me trompe. Vous avez ces expatriés, on a dit les expatriés, qui sont des Français à part entière, à rassembler avec les binationaux, qui soient dans les mêmes structures, ne fût-ce que les voir dans les fêtes symboliques de la République française, les voir ensemble. Ça, ce serait déjà une avancée pour nous. Bon, ça, c'est un premier objectif à atteindre. Aussi, ces binationaux, on va dire que ce sont... Je ne sais pas quand ça arrive dans ce pays-là, est-ce que c'est la peur? Parce que j'essaie de faire le sondage, qu'ils ne sont pas visibles, même dans le pays, leur pays d'origine. De leurs besoins, qu'est-ce que vous identifiez, vous, en priorité? Eh bien, la scolarité, qui rentre dans les structures françaises, et puis les aider aussi à monter des unités de production sur place, parce que nous avons une expertise. Moi-même, je travaille dans la formation depuis très longtemps, donc ils réclament ce genre de situation économique, pas seulement sociale. Ils ne veulent pas être les assistés au Congo ou partout ailleurs, de simples citoyens français assistés. Donc ils veulent aussi, en tout cas, apporter leur rayonnement. C'est ce que nous avons commencé à faire.
j'ai dû laisser un logiciel à l'université du Congo, Mariangouabi. Le logiciel existe au Centre culturel français. Donc, en tout cas, demander à ces filles de la République, qui parfois sont oubliées par je ne sais pas quoi, eh bien, que l'heure du changement a sonné et que leur place est dans la République et que nous partons pour d'ailleurs les rencontrer, les rassurer, que ce soit les expatriés. C'est pourquoi au départ, je ne voulais pas que ça donne une mauvaise connotation, cette affaire de binationalité. Mais si c'est pour le rapprochement et le rayonnement de notre pays, la France, eh bien, j'en suis fier d'être un binational. D'accord. Mais quand on dit binational, ça n'a rien de péjoratif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on détient un passeport français, que l'on en détienne 3, 4 ou un seul de plus, est-ce que cela fait une différence pour vous? Oui, c'est ce que j'ai rappelé, hein, ça peut créer des communautés. Hein, c'est ce qui fait que... Vous craignez le communautarisme même à l'extérieur de... Oui, nous le craignons parce que il faut que les Français n'aient pas, qu'on ne leur colle pas ce genre d'étiquette. Ça éloigne parce que la preuve en est que les Français expatriés, ils sont dans les quartiers IP, il faut qu'ils soient de plus en plus visibles parce qu'il y a des puissances qui sont sur place et que leur place n'est pas restée dans un petit périmètre et de s'ouvrir dans le pays d'accueil. Vous parliez tout à l'heure de la compétition sur place et l'on sait aujourd'hui que parmi les Français qui sont à l'étranger, il y en a qui sont des entrepreneurs. Et ils ont besoin de notre expertise et de notre aide. Ils ont besoin de votre expertise, mais ils ont aussi besoin d'être soutenus par la France face à la compétition de rivaux comme les Chinois, comme les Brésiliens et d'autres. Mais qu'est-ce que vous pourrez concrètement leur apporter devant la concurrence de ces pays émergents-là pour protéger leur activité économique? Déjà, c'est de trouver des crédits relais pour ne fût-ce que se battre à armes égales, parce que les puissances qui arrivent là-bas, ce ne sont pas des individus, c'est tout un État qui se déplace, et donc par rapport à ça, ils sont diminués. Il faut qu'on revoie, nous quand on sera à l'Assemblée nationale, eh bien, on ira voir ces questions de plus près, quitte à les mettre de ce qui leur manque de se battre à armes égales, parce que là, il s'agit du rayonnement de la France. Donc la France a encore les moyens de sa politique, bien entendu. Là-dessus, y compris pour faire la concurrence sur le continent africain aux autres puissances. Bien entendu, naturellement, parce que ces binationaux sont quoi? Ils connaissent le terrain. Et s'ils n'avaient pas la fierté dans leur nationalité, ils ne seraient pas binationaux. Donc ils ont un rôle à jouer là-bas. Il n'y a pas que les binationaux, aussi les Français qui ont fait ce choix libre d'aller résider dans cette partie-là. Ils ont besoin de quiétude pour qu'on sente que la France a un message. Et déjà, le message était donné depuis l'investiture du président de la République. J'ai dû comprendre, je le répète. Bon, et le ministre des Affaires étrangères a été clair, la France a des intérêts. Ça, c'est normal. Mais il a vraiment dit sans détour. La dernière fois qu'on l'a dit, c'était le général de Gaulle qui l'avait prononcé et ça a donné naissance à la France-Afrique. Bon, en tout cas, on est opposé à la France-Afrique. On a dit qu'il y a une rupture. Je ne sais pas s'il y a un ministère qui concerne la coopération, je ne pense pas. Le développement. Voilà, le développement, si vous pouvez traduire par ça. Mais je pense qu'on a créé un ministère qui concerne les Français de l'étranger. Là, ce que je voulais ajouter aussi... Nous avons débordé le temps, mais vous avez 10 secondes pour le faire. Bon, ce que je veux dire, il y a des gens qui sont rentrés dans cette circonscription, qui ont voté quand même des lois très graves sur l'immigration. Je pense que ça pourra heurter les sensibilités des gens qui ont appris à vivre ensemble. Donc ça, c'est très grave. J'avais un message à lire, un tout petit message de la culture, parce que la culture, c'est ce qui rassemble les gens. La culture, si vous me permettez... Alors, on a malheureusement débordé, mais... Donc, pour restreindre. Alors, je vais le lire rapidement. La culture, c'est ce qui cimente une société, c'est ce qui permet aux hommes de vivre ensemble. Et cela se traduit par des valeurs et des manières de se comporter et de réfléchir. La culture s'est traduite dans une société au fil de l'histoire et dans des contacts avec les autres cultures. Elle n'est pas figée, même si les changements sont souvent relativement longs. On peut donc penser que la mondialisation et puis etc. Merci. Merci beaucoup, M. Adrien Ouavaloukou. Je rappelle que vous êtes du Parti radical de gauche et que vous êtes candidat pour les législatives dans la 10e circonscription des Français établis à l'étranger. Merci d'être venu. Merci. Au contraire, je remercie la chaîne Télésud qui nous accompagne dans cette investiture et puis dans cette législature difficile. Mais je pense que en regardant de plus près, en tout cas le corps électoral, je pense que bon, allez, je dis rien. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Action du jour. À bientôt.